durant lequel on va évoquer la partie donc, de la formation des élus du CSE. Déjà, quelques règles, je vous en ai donné pour répondre à vos questions. Ça se passera à l'issue plutôt de la présentation. Alors, vous pouvez vous manifester. Vous avez une petite main en bas à droite. Vous pouvez lever la main. Auquel cas, si on n'est pas trop nombreux, je pourrais éventuellement vous réactiver votre micro. Et je crois que vous êtes tous pour l'instant connectés en casque. Donc, vous pourrez poser vos questions comme Charline l'a fait dans le fil de discussion publique, qui est le chat de la plateforme. Et puis, un spécial merci à Laurent qui est en arrière-plan. C'est notre partenaire, Laurent, notre partenaire digital, Société Ascot à Caen. Et il est là pour le soutien technique. Voilà, Merci voir que beaucoup, tout se Laurent. passe bien. Alors, tout d'abord, une petite rapide présentation d'Yggdrasil. Yggdrasil, donc, c'est votre partenaire de la qualité de vie au travail. Notre objectif, c'est de générer la performance collective par le biais de plusieurs choses, donc soit de la formation, mais également d'accompagnement individuel, dit coaching. Nous formons et accompagnons vous-même et vos collaborateurs en présentiel, en inter-entreprise ou en intra-entreprise. C'est-à-dire qu'on peut aussi se déplacer dans votre entreprise pour être plus clair. On fait également des présentations, des formations en tout distanciel, donc via notre plateforme Yggdrasil. Et donc soit en distanciel, classe virtuelle, e-learning et e-learning via la plateforme. Et en mixed learning, bien sûr, où on peut effectivement vous proposer des formations en présentiel, distanciel, plus distanciel, ou e-learning, plus classe virtuelle ou visio individuelle. Yggdrasil propose essentiellement des formations sur mesure dans les domaines qui apparaissent à l'écran. Forcément, pour nous, la qualité de vie au travail, ça couvre plein de champs, et notamment la partie management, communication, et évidemment la prévention des risques qu'on va aborder avec Alexis aujourd'hui, notamment au travers de la formation des élus du CSE. Donc, écoutez, je vais passer la parole à Alexis, qui est donc notre formateur CSE, qui lui gère la partie un peu réglementaire, mais aussi les rôles et missions du CSE. Il va nous expliquer tout ça. Donc, Alexis, je te passe la parole. Juste une petite présentation, ton parcours, quels sont tes domaines d'expertise, pourquoi avoir choisi de faire ces formations-là, qu'est-ce qui t'anime en fait dans la prévention et la gestion des risques, et puis voilà, quels sont les clients avec lesquels tu as l'habitude de travailler. Je te passe la parole. Alors, beaucoup de questions, on va essayer d'y répondre calmement un par un. Donc effectivement, moi je m'appelle Alexis, je viens du milieu de la prévention de base, je suis animateur qualité, sécurité, environnement. C'est un métier qui, dans le premier temps, m'avait attiré par rapport à l'aspect environnemental, dans l'aspect qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, protéger la planète. Voilà, c'était ça un peu l'objectif quand je me suis lancé dans ces études-là. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup de droits et pas vraiment d'actions concrètes. Mais en même temps, j'ai découvert le milieu de la sécurité au sens du code du travail. Et là, je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment bien parce que il est question de sauver des gens, de comment est-ce qu'on peut les protéger dans le cadre du travail. Et on est beaucoup plus concret et ça m'a beaucoup plus parlé. Donc, naturellement, je me suis spécialisé dans le domaine de la prévention. Je me suis formé pour devenir formateur. J'ai passé une formation pour être SST, pour être formateur SCSE sur la partie d'abord santé, sécurité, conditions de travail. Là récemment, je me suis reformé sur la partie complémentaire, sur la partie plutôt économique. Et en fait, mon objectif, c'est vraiment d'être à même d'aider les élus du CSE à répondre à toutes leurs questions, toutes leurs problématiques du quotidien, pour que quand je sois en phase 2, ils aient un allié en fait, quelqu'un avec qui ils peuvent communiquer et qui est là pour les aider. Alors du coup, voilà, j'ai répondu un peu aux trois premières questions. Alors les clients avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, ce qui est génial avec ce métier de formateur CSE, c'est que les formations, c'est tous les 4 ans. Donc je vois plein de clients différents que je n'ai pour la plupart pas encore revus. Ce qui est bien par contre, c'est qu'on peut travailler aussi bien dans des petites structures que dans des grosses structures. J'ai déjà travaillé avec des cliniques en privé. J'ai déjà travaillé par exemple aussi avec des représentants des syndicaux dans certaines centrales nucléaires.
Avec toi, on a eu l'occasion de former les élus à EDF également, des boîtes d'informatique. J'ai fait aussi un regroupement d'associations qui avaient un statut d'entreprise que j'ai aidé. Une fois aussi, j'ai eu l'occasion de faire une formation par rapport au référent harcèlement sexuel. Voilà, donc c'est un peu tout le monde qui est concerné et au final, on apprend énormément à côtoyer toutes ces différentes personnes. Ok, merci pour cette belle présentation. Là, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de la formation des élus du CSE, je voulais que tu nous précises peut-être deux, trois choses par rapport aux élections. Quand je suis en entreprise, souvent, j'ai des directeurs et directrices d'établissements qui me demandent si elles sont concernées par ces élections du CSE et surtout si c'est obligatoire en fait. Est-ce qu'on doit faire des élections, des élections du CSE dans toutes les entreprises? Eh bien, c'est une question qui est très intéressante et qui n'est pas si évidente. On ne peut pas répondre oui ou non. En fait, ça dépend de l'entreprise. Déjà, première question, est-ce que mon entreprise est concernée par la notion de CSE? Pour les toutes petites entreprises, donc moins de 11, il n'y a pas de CSE. Donc, en conséquence, il n'y aura pas forcément d'élection du CSE. Par contre, à partir du moment où vous avez atteint ce seuil, vous devez organiser une élection du CSE. Alors, rassurez-vous, pour les petites structures, on va dire 11-50, vous avez un format CSE allégé par rapport aux plus de 50. Si tu veux peut-être, Stéphanie, peut-être tu peux couper ton micro, j'ai un écho. Et donc, à partir de ce moment-là, les élections sont obligatoires. Parfois, vous n'allez pas avoir de candidat. C'est pas grave. Vous vous organisez, vous faites la com autour de cet événement. Vous n'avez pas de candidat, vous avez une carence. Vous faites un PV de carence, un document qui dit voilà, j'ai organisé les élections, personne ne s'est présenté. Et pendant 6 mois, on ne peut pas réorganiser d'élections. Après, éventuellement, si au bout de 6 mois, il y a un nouvel arrivant dans l'entreprise, quelqu'un qui veut s'investir dans le dialogue social, bah là, il pourra demander à réorganiser des nouvelles élections à ce moment-là. Est-ce que j'ai répondu à ta question du coup, Stéphanie? Oui, je te remercie. Je te remercie, c'est plus clair. Enfin, ça me semble plus clair. Est-ce que c'est clair pour vous qui participez à ce webinaire? Vous pouvez, Super. Bah, je vois que des ok, smileys contents, donc super. Alors, tout va bien. On peut poursuivre donc. Alors là, mais on rentre dans le vif du sujet, hein, la formation des élus. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, tu vas nous le préciser, hein, il y a deux formations, la formation santé, sécurité et conditions de travail, la formation économique que tu as évoquée tout à l'heure, pour laquelle tu t'es formé en supplément en fin d'année dernière. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? La durée, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il y a un cadre réglementaire? Je te alors, passe la parole. pour faire simple, oui, il y a des cadres réglementaires autour de ça. Il y a beaucoup de formations qui peuvent être vendues autour des élus du CSE. Et là, je vais parler uniquement des deux formations qui sont cadrées par la loi. La formation CSSCT, donc SSCT, et la formation éco-fonctionnement, ça dépend du nom comment les organismes l'appellent. Que dit la loi à partir d'avril, donc à partir de maintenant? Un nouvel élu a le droit à une formation de 5 jours, qu'il soit titulaire ou suppléant, qui va le former à ses missions en santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation est à destination de tous les élus, pas uniquement les membres d'une commission de santé, sécurité et conditions de travail qui pourrait exister dans certaines structures. C'est une formation qui est indispensable pour tous les élus parce que il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et en fait, le but de cette formation, c'est d'expliquer quelles sont nos missions en santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE. Et il y en a, même si vous n'avez pas de CSSCT, vous avez des responsabilités en santé, sécurité et conditions de travail. Donc c'est une formation initiale qui dure 5 jours. Ensuite, au bout de 4 ans, vous pouvez être réélu. Si c'est le cas, vous avez un renouvellement de cette formation. Et là, en fonction de la taille de l'entreprise, la durée obligatoire de formation varie. 3 jours pour les moins de 300, 5 jours pour les plus de 300. C'est une formation qui est financée par l'employeur. Deuxième formation qui est la formation économique. Alors là, c'est un petit peu différent pour le coup.
C'est une formation qui aide le CSE à comprendre son fonctionnement et comment utiliser son budget. Euh, la formation est financée par le CSE, par le budget de fonctionnement du CSE. Donc ça va concerner les entreprises de plus de 50 salariés. La loi dit 5 jours maximum. Elle ne parle pas d'un minimum. Par contre, ce qui est bien, c'est que les deux formations sont encadrées par les DRETS, c'est les inspections du travail en fait. Et normalement, les DRETS n'aiment pas les formations qui sont trop courtes parce qu'on ne peut pas tout voir. Je discutais avec un organisme de formation qui m'expliquait que, bah, par exemple, il leur avait demandé de passer à 3 jours parce qu'en 2 jours c'était trop court. Voilà, donc là, 5 jours maximum, 3 jours c'est pas mal déjà. D'autant plus que cette formation n'est à destination que des titulaires et peut-être que certains voudront avoir un arrangement pour que des suppléants aussi soient formés. Alors il y a toute une possibilité de transfert de jours de formation, enfin voilà, il y a des arrangements qui sont possibles. Donc coupez la poire en deux, faites peut-être un petit peu plus court, mais essayez de former tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne et quelles sont aussi leurs missions en tant que CSE. Donc, oui, c'est cadré par la loi pour ces deux formations-là. Elles durent 5 jours ou 3 jours en fonction des cas que j'ai expliqués. Et bah, c'est une formation qui est obligatoire et ça serait dommage que vous vous en priviez parce qu'elles sont très importantes pour vous former sur ce sujet. Merci Alexis. Alors, autre question. Quelles entreprises, alors tu as répondu un peu partiellement déjà à cette question, mais quelles entreprises sont concernées par ces formations? Bah, globalement, toutes les entreprises qui ont des élus du CSE. Je mettrais juste une petite nuance pour la formation économique. Pour les entreprises qui sont en moins de 50, donc pour les moyennes, on va dire ceux qui ont un CSE mais qui sont en petite structure, il n'y aura pas la formation économique parce qu'il n'y aura pas de budget. Par contre, c'est quand même des questions qui peuvent être intéressantes sur le fonctionnement, donc n'hésitez pas peut-être lors de la formation santé et sécurité à poser des questions annexes à vos formateurs sur la tenue de la... Non, d'ailleurs, vous n'avez pas de vraies réunions enfin, sur ces sujets-là, parce que c'est important pour vous de comprendre comment ça se passe. Mais sur les formations CSSCT, normalement, on vous donne aussi des petites clés orientées sécurité, mais sur le fonctionnement du CSE. Ton micro est coupé, Stéphanie. Oui, ok, merci Alexis. C'est une petite gymnastique Désolé. à rattraper. Autre question, donc la formation des élus du CSE. Alors, tu as répondu déjà à la question en première partie sur les formations santé, sécurité et conditions de travail notamment. La question c'est est-ce qu'il s'agit d'une formation unique et du coup l'élu peut traverser les mandats sans refaire la formation, ou alors est-ce qu'il y a une espèce de recyclage, jusqu'on reprécise cette partie-là. Alors pour la partie santé et sécurité, il y a un recyclage obligatoire tous les 4 ans dont la durée va varier en fait en fonction de la taille de l'entreprise. Pour l'économie, c'est un peu particulier vu que ça ne s'adresse que pour les premières formations pour les titulaires. Ceci dit, c'est une formation que vous financez avec votre budget de fonctionnement. Donc si vous avez des congés de formation que vous pouvez prendre, prenez-les. Alors, je sais pas vous, mais moi personnellement, au bout de 4 ans, j'ai du mal à me rappeler ce que j'ai vu en 3 jours de formation. Mais faites-vous former, sensibilisez-vous vraiment sur les sujets dont vous avez besoin. Vous avez un budget de fonctionnement qui est là pour vous aider à monter en compétences, pour pouvoir être le plus utile possible pour vos collègues. Utilisez ce budget pour vous former, parce que ça sera vraiment très utile pour que vous puissiez bien faire votre travail en tant qu'élu du CSE. Merci. Alors, question suivante. Que se passe-t-il si les élus ne sont pas formés? Est-ce que l'entreprise s'expose à des sanctions? Et puis si oui, lesquelles? Que se passe-t-il si les élus sont pas formés? Bah, malheureusement, souvent pas grand-chose, parce que dans les faits, ils sont pas au courant de leurs droits et ils auront beaucoup de mal à se défendre. Euh, Vous, en tant qu'élu, faites votre maximum pour vous former et votre employeur devrait jouer le jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, refuser de vous former, c'est refuser de vous donner toutes les clés nécessaires pour réaliser vos missions.
Et ça, en fait, ça a un nom, ça s'appelle un délit d'entrave. Alors, le but, bien évidemment, c'est pas de créer une guerre dans l'entreprise, mais un délit d'entrave, bah, ça peut être pénalisé par une grosse amende. Et il vaut mieux avoir des collaborateurs formés, compétents, qui s'investissent au sein de l'entreprise, que simplement avoir une amende et des gens frustrés qui comprennent pas ce qu'ils font là. Et tout le monde a à gagner. L'employeur a aussi à gagner à former ses élus. On n'est pas là pour former des gens qui vont casser du patron. En tant qu'élu du CSE, vous avez un statut particulier, mais vous êtes là pour collaborer, pour résoudre des problèmes sur la sécurité, pour donner un avis sur certaines décisions économiques qui vont être prises par l'entreprise. Et en fait, c'est très important parce que cette connaissance, cette expérience du terrain que vous avez, en fait, ça peut être revalorisé pour votre employeur, pour votre entreprise, et en fait, ça apporte également de la valeur ajoutée. Donc, c'est des formations qui sont très importantes. Ne commencez pas par dire vous voulez pas me former, délit d'entrave, blablabla. Amenez d'abord la partie qu'est-ce que ça va apporter. Pourquoi vous voulez vous former, comment vous allez pouvoir aider votre entreprise en étant mieux formé. Et ensuite, éventuellement, il y a effectivement les sanctions qui sont possibles, mais ça demande des procédures un peu plus longues. Merci, et je rebondis effectivement, je confirme Alexis ce que tu disais, hein, pour être intervenu beaucoup en intra-entreprise et notamment sur le volet management, j'ai tendance à rappeler un peu les quelques règles par rapport aux conditions de travail en fait et les obligations. Et lorsque j'évoque la possibilité d'élire le CSE, lorsque l'entreprise est concernée, hein, c'est-à-dire plus de 11 salariés, et puis une mémoire, Alexis, en fait, il faut que ce soit plus de 11 salariés, au moins un an. Enfin, C'est ça, voilà, il y a des 12 mois critères assez sur les précis. équivalents temps plein. C'est ça. Et en fait, les directeurs ou directrices d'établissement me disent «Ah non, mais moi je veux pas m'emmerder avec ça. Ça, j'ai pas envie d'avoir des problématiques, des revendications en entreprise, etc.» Donc, on se rend compte on a un vrai boulot d'information et de réinformation pour que le CSE apparaisse comme ce qu'il est, c'est-à-dire un vrai organe qui permet de travailler sur là aujourd'hui, on le sait, on a beaucoup de métiers qui sont en panne d'attractivité, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à recruter des salariés. Ben, le CSE peut être un organe qui va faciliter le retour à une meilleure image parce que les conditions de travail sont travaillées, c'est le cas de le dire, de manière continue par des personnes qui sont impliquées sur le terrain et donc qui ont des retours directement des collaborateurs. Et puis ça permet, je trouve, moi, en tous les cas, c'est le mot que je passe aux directeurs et directrices d'établissement, d'avoir la température, le climat social de leur entreprise. Je trouve que c'est fondamental, moi. Et ça leur évite d'éventuellement de se retrouver avec des actions qui vont être portées par les salariés qui se sentent démunis. Donc voilà, on a toujours un peu la crainte de l'inspection du travail, des choses comme ça, mais c'est des choses, hein, moi je l'ai vécu quand j'étais salariée, c'est des choses qui arrivent. Et ces réunions du CSE, pour moi, sont fondamentales et des moments privilégiés pour regarder objectivement les situations, travailler dessus, éviter d'avoir des plaintes en arrière-plan, et puis surtout avoir des salariés qui se sentent bien, qui communiquent correctement sur l'entreprise dans laquelle ils travaillent, c'est-à-dire la vôtre, et donc forcément qui vont générer quelque chose de vertueux. On parle beaucoup depuis quelques années de la marque employeur. Le CSE est un organe qui, pour moi, travaille, participe à ça. Voilà, je me permets, je voulais un petit peu mettre un petit peu mon retour là-dessus. Alors, bien là, on va voir. Tu nous as parlé déjà de ton expertise en début, mais là, par rapport aux interventions que tu fais chez Grasil, donc notamment la formation des élus du CSE, la partie santé, sécurité et conditions de travail, et j'espère bientôt la formation économique. Et puis aussi, on en parlera peut-être à la fin. Tu vas animer pour nous les formations à l'élaboration du document unique pour les entreprises, qui est quelque chose d'obligatoire. Alors ça, c'est pareil, tout le monde n'est pas toujours au courant, et notamment dans les petites entreprises. En tous les cas, vu de ma fenêtre, et je suis pas la seule, les sujets que tu vas aborder sont des sujets assez pointus qui peuvent peut-être décourager, notamment les élus du CSE, parce que ce sont des choses qui peuvent sembler, en tous les cas, un peu compliquées, un peu techniques, ou au moins un peu complexes. Donc comment tu fais pour aborder ça de manière un peu fun, quoi, un peu rigolote et surtout de manière très accessible. Le but, c'est comment tu fais pour que tout soit abordable, au fait. Voilà. Et éventuellement, j'aurais pu mettre ma dernière question à la fin, enfin ma question du milieu à la fin, pardon.
Est-ce que tu as des retours à nous communiquer des participants à tes formations? Je te laisse là. Encore beaucoup de questions à répondre en même temps. Et ce que j'aime bien, c'est que dans tes questions, des fois, tu me donnes les réponses. En même temps, tu sais comment je travaille et c'est logique. Mais oui, alors déjà, il y a plein de choses qui sont très compliquées, mais en fait qui sont juste un enchaînement de petites choses simples qui, mises bout à bout, deviennent compliquées. Et en fait, ce que j'essaye vraiment de faire dans la construction notamment du déroulé pédagogique de la formation, c'est de donner aux stagiaires les clés qui vont permettre de comprendre l'étape suivante. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des formations qui durent quand même plusieurs jours, donc ça nous permet de pouvoir préparer les bases pour ensuite aller jusque les deux gros morceaux, l'enquête, l'arbre des causes, le document unique. C'est ça un peu qui fait peur. Mais au final, quand on y va pas par pas, tout va bien. J'essaye de faire aussi beaucoup d'activités avec les stagiaires. Alors, je sais pas, ça dépend peut-être de chaque formateur, mais faire juste du descendant, parler, 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 je trouve ça très ennuyeux. Et je me dis que les stagiaires doivent aussi trouver ça ennuyeux. Alors du coup, ben, on essaie de mettre en place des petits jeux de rôle, des animations. Avec un copain formateur, on a créé des cartes par exemple. Je vous les montre vite fait. Euh, En gros, bon, on a mis toutes les parties du programme. Et donc il y a des thèmes, des concepts sur les cartes. Et bah, ça permet de faire des petites révisions. On lance des dés en fonction du résultat des dés. Ben, en fait, je vais leur poser une question plus ou moins dure. Des fois, on fait aussi un petit peu des mini-jeux du type un pendu pour retrouver un concept qu'on a vu, des mimes pour se rappeler de quelqu'un. Enfin, le but, c'est de casser cet aspect d'apprentissage. On parle de la loi, c'est quelque chose de compliqué. Bah non, en fait, ça peut être très intéressant, très attractif parce que vous en avez besoin et mon objectif, c'est qu'à la fin de la formation, vous soyez à même de retrouver les choses. Du coup, ce que je fais, c'est que dès le début de la formation, je leur donne des bases pour qu'ils puissent savoir comment trouver les informations. Et ensuite, pendant la formation, ils ont des questions, des fois des choses particulières par rapport à l'entreprise. Eh bien, on prend le temps. Ok, on va regarder. Que dit le code du travail? Vous vous rappelez les outils que je vous ai montrés, le code du travail numérique, Légifrance. Essayez de trouver quelque chose. Je vais regarder avec vous, on va trouver. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander à l'employeur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut pas dire? Ok, là, il y a un petit flou dans la loi. Est-ce qu'on peut trouver des idées pour avancer? Enfin voilà, c'est vraiment un peu ça l'objectif, c'est on travaille ensemble pour montrer à l'employeur quels vont être les avantages à suivre notre solution. Et le retour est très positif. Déjà parce que bah, les élus, en général, sont un peu isolés. Personne ne comprend vraiment ce qu'ils font. Et en tant que formateur, on a un peu une casquette d'expert sur la question. Donc, ils attendent qu'on puisse répondre à toutes leurs questions, toutes leurs problématiques. Et bah, si en tant que formateur, on est passionné et qu'on aime échanger avec ces personnes, ils vont le sentir et ça va forcément bien se passer. Quelquefois, il y a des élus en début de formation, ils sont un peu bouffons, ça va être la loi, ça va être un peu pénible. Et ben, en fin de formation, ils sont très contents parce que ils ont appris des choses et ils ont appris des choses de façon plaisante. Et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas dans les formations, c'est donner du plaisir pour apprendre les choses. Merci Alexis. Et effectivement, c'est aussi pour ça que j'aime travailler avec toi et ça correspond, ta manière d'animer correspond vraiment à ce qu'on souhaite faire chez Yggdrasil. En tous les cas, ce que je comprends, c'est que dans cette formation, il y a beaucoup d'interactivité qui est effectivement beaucoup demandée. Alors là, sur les formations des élus, mais sur d'autres formations aussi. Et puis le fait d'essayer de casser un peu les mythes, voilà, la réglementation, je dois avoir un certain niveau et en fait se rendre compte que petit à petit, hein, tu disais tout à l'heure, pas à pas, ben, on peut y aller tranquillement et s'approprier les savoirs. Hein, le truc, c'est effectivement de désacraliser, démystifier ce côté réglementation qui peut de temps en temps un peu soit rebuter, hein, tu le disais tout à l'heure avec les élus qui de temps en temps sont un peu bougons au démarrage, soit carrément tétanisés. Quoi, hein, Alors, ah oui, la question du suivi en fait, est-ce que tu proposes d'être disponible à l'issue des formations que tu animes, notamment là, pour les élus du CSE? Alors, comment je fonctionne? C'est très simple. Donc on a la formation. À l'issue de la formation, tous les outils qu'on a utilisés, je fais souvent un WeTransfer que j'envoie aux stagiaires. Avec ça, ils retrouvent des grilles d'enquête, des fiches d'analyse d'accidents, des petites choses comme ça qu'on a utilisées.
mais surtout je leur donne mon adresse mail. Alors mon objectif, bien évidemment, c'est pas de leur refaire une formation, mais quelquefois ils peuvent me poser une question en particulier. Tiens Alexis, on a vécu ça aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Alors la difficulté, c'est que je suis pas dans l'entreprise et c'est pas mon métier de répondre. Par contre, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et donc, je leur dis, bah tiens, c'est intéressant, est-ce que tu as regardé? Donc, j'essaie de trouver quelques articles de loi et je les oriente vers là et je leur dis, voilà, essaye de réfléchir avec tout ça, ce que tu peux faire. Et bah, c'est assez rare qu'on me contacte, mais j'ai quand même eu quelques fois des petits retours. Ça s'est toujours très bien passé et je pense que les stagiaires apprécient bah, d'avoir quelqu'un à qui parler en cas de besoin, quoi. Ouais, ça, effectivement, c'est précieux pour eux de vérifier s'ils ont bien compris, s'il y a quelque chose au fait en relisant éventuellement les exercices qu'ils auront fait avec toi et tout, peut-être de se dire tiens, est-ce que c'est ok ce que je suis en train de mettre en place dans l'entreprise dans laquelle je suis. Alors, j'avais envie qu'on parle de ce qu'on appelle le salarié réputé compétent. Euh, Parce que ben voilà, j'ai besoin peut-être qu'on reprécise un peu les choses. Alors, on va pas déployer complètement le sujet parce que ça pourra faire l'objet notamment d'un autre webinaire, voir un petit peu comment on pourrait parler de ça. Mais juste voilà les grandes lignes du salarié réputé compétent. D'abord, qui est-il? Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce que toutes les entreprises ou au moins quelles entreprises sont concernées? Est-ce qu'il le salarié réputé compétent doit-il être désigné lorsqu'il existe un CSE dans l'entreprise? Et doit-il suivre une formation? Si oui, de quelle durée? Un sujet que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Alors la notion de salarié réputé compétent, c'est quelque chose qui est pas si récent que ça, puisque si je me trompe pas, ça date de 2012, les premières apparitions dans le Code du travail. Donc voilà, on est 10 ans après, et 10 ans après, il y a beaucoup d'entreprises qui n'en savent pas grand-chose, un peu comme plein de choses que dit le Code du travail. Rassurez-vous, c'est pas dramatique, petit à petit on va s'améliorer. Le principe, c'est que ce salarié doit aider l'employeur à mettre en place sa politique de prévention. En fonction de la taille de l'entreprise, soit on a déjà la ressource en interne, soit on l'a pas. C'est obligatoire pour tout le monde, hein. Et il faut que l'employeur mette en place sa politique de prévention, donc c'est important qu'il désigne quelqu'un pour l'aider. S'il désigne personne, ça veut dire qu'il gère tout seul. Et d'un point de vue responsabilité, c'est quelque chose de, bah, il doit assumer derrière, quoi. Donc toutes les entreprises sont concernées. Après, dans certaines entreprises, notamment sur les petites structures, il n'y aura pas les ressources nécessaires en interne. Il y a toujours deux solutions. Voir avec le CSE, faire un accord, est-ce qu'on peut s'arranger autrement? Et vous avez aussi des acteurs externes à l'entreprise, euh, donc les services de prévention santé au travail, l'inspection du travail, les CARSAT, la CRAM en fonction de votre région, qui peuvent vous aider sur ces sujets-là. Alors ça ne sera pas comme un salarié local, mais ils peuvent aussi aider. Donc là, je m'adresse surtout pour les toutes petites structures. Tournez-vous vers les acteurs externes qui peuvent vous aider, surtout peut-être si vous n'avez pas du coup de CSE. Est-ce qu'ils doivent suivre une formation? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. En fait, la loi, elle dit, vous vous rappelez, je vous ai parlé de la formation sur la santé et sécurité. Bah, l'article de loi dit, alors je vais le paraphraser, donc excusez-moi si je ne dis pas mot à mot la bonne phrase, mais les élus du CSE, ainsi que le référent cité à l'article, blablabla, doivent suivre une formation. Et en fait, l'intitulé, c'est le même article de loi que celui qui parle de la formation santé, sécurité et conditions de travail. Et c'est logique parce qu'en fait, ce qu'on voit en santé, sécurité et conditions de travail avec les élus du CSE, bah, c'est aussi l'émission de ce salarié réputé compétent. C'est ça qui va aider l'employeur à connaître bien la politique de prévention, à mettre en place des choses. Du coup, ben, la logique pourrait être de faire cette formation en même temps que les élus du CSE. Comme ça, on fait de deux formations en une. Ça fait du côté de l'employeur quelqu'un également qui sait comment l'instance fonctionne, qui peut dire à l'employeur attention, là ce que vous faites, c'est un peu moyen. Ils sont là pour vous aider. On va travailler avec le CSE, ça va bien se passer. Rassurez-vous, ils ne sont pas là pour vous embêter. Et en fait, en travaillant en bonne intelligence entre bah, ce salarié réputé compétent, le CSE qui a des missions en santé et sécurité, et surtout l'employeur qui est responsable de la garantie de la sécurité dans l'entreprise, bah, ça va permettre une bonne prévention au sein de l'entreprise.
Ouais, merci hein, pour ces précisions et voilà encore une fois, moi je trouve que c'est très intéressant. Le salarié réputé compétent, très honnêtement, je l'ai découvert moi lorsque j'ai commencé à être agréée pour les formations aux élus du CSE. Et je trouve ça vraiment très très important pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Hein, c'est le rayonnement de la marque employeur, le fait que les salariés soient en sécurité sur leur lieu de travail. Moi qui suis coach, en plus, je sais à quel point la sécurité permet l'épanouissement derrière, et du coup, un défaut de sécurité va cristalliser des situations qui normalement ne devraient pas devenir conflictuelles ou voire explosives, et qui, du coup, lorsque c'est en place et qu'il y a quelqu'un qui travaille sur ce sujet-là, de concert avec l'employeur, des fois c'est, tu me le disais, hein, Alexis, et des fois c'est lui-même qui va endosser ce rôle. Eh bien, en fait, on crée les bases. Hein, moi, je suis une formatrice plutôt management. Ça fait partie du cadre. Pour moi, c'est très, très, très important. Ce genre de, cette notion de salarié réputé compétent et donc le rôle qu'il joue dans l'entreprise. Eh bien, écoutez, nous arrivons au moment des questions. Avez-vous des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté, ce dont Alexis vous a parlé? Je Et crois que puis, Charline a une globalement, question. oui. Alors, Charline, ah oui, il est en train d'écrire. Euh, Est-ce que tu veux Alors, qu'on t'active ton micro, Charline? ah, super. Je te laisse faire, Alexis. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut faire Est-ce ça? que Désactiver l'interdiction de parler pour la réunion. Voilà. Est-ce que tu peux activer ton ah, micro, s'il te plaît? elle est restée en casque. En fait, le souci, c'est le démarrage. On a besoin de rentrer, en fait, directement avec le micro. Ah, elle revient. On va voir, ça va peut-être bien fonctionner. Ah, zut. Elle est toujours. Ouais, Euh, Charline, vous êtes toujours en casque, en mode casque, en fait. Éventuellement, ce que je peux proposer, parce que je sais qu'on a aussi prévu des questions supplémentaires, si Charline, vous n'arrivez pas à vous connecter à l'audio, écrivez la question dans le chat. Et pendant ce temps-là, on va avoir par exemple une question complémentaire qu'on avait prévue en attendant. Ça permet d'éviter d'avoir 5 minutes de blanc sur le webinaire. Donc, Charline, je vous laisse poser la question hein, sur le côté, le rôle social du CSE. Et effectivement, donc on va passer aux questions complémentaires. Voilà, chose qui revient quand même assez régulièrement, c'est Alexis, comment sont financées les formations des élus du CSE et du salarié réputé compétent? Alors, si j'ai bien compris, il y a une histoire de taille d'entreprise, notamment. Alors, oui, pour la partie santé-sécurité, donc ce qui concerne les élus CSE suppléants titulaires et le salarié réputé compétent, c'est à l'employeur de payer. Voilà, c'est sa responsabilité, donc à lui de s'arranger pour trouver des fonds si c'est possible. En tout cas, c'est à lui de payer. Pour la partie économique, c'est donc le CSE qui va payer avec son budget de fonctionnement. Budget de fonctionnement qu'il n'a que quand il arrive dans la case plus de 50. Donc Mmh. forcément, ceux qui sont en moins de 50 ne pourront pas payer. Ensuite, Mmh. vous pouvez aussi vous former sur d'autres sujets. Imaginez que dans votre entreprise, vous ayez des problèmes de harcèlement. Bah, peut-être que ça serait intéressant de former l'ensemble du CSE à comment Mmh. gérer le harcèlement. Qu'est-ce que c'est le harcèlement, les agressions, toutes ces notions en fait qui sont définies par le code du travail, mais qui sont un peu floues dans l'imaginaire collectif. Ah, c'est bon, j'ai juste fait une blague salace, ça passe. En fait, non, ça ne passe pas. Mais il faut le savoir et il faut bien comprendre tout ça. Peut-être que ça peut passer par des formations que vous pouvez financer avec votre budget de fonctionnement. Mmh. Mmh. Ok, super, Alors, merci Alexis. Alors, Charline a posé sa question. Hein, comment concrètement se traduit au quotidien ce rôle social du CSE? Est-ce que le CSE se réunit régulièrement? Et comment ce rôle de dialogue se manifeste auprès des salariés concrètement? À quel rythme? alors, ça dépend de ce que tu appelles le social déjà. Mmh. Il y a plusieurs missions dans l'entreprise, dans le CSE.
L'aspect social, il peut se traduire par les œuvres sociales. Souvent, les CSE qui ont repris l'attribution des anciens CE vont donner des chèques vacances, vont donner les tickets restaurants, ce genre de choses qui peuvent être mises en place. Mais c'est pas ça, en fait, l'œuvre sociale principale du CSE. Le principal œuvre sociale, c'est de faire en sorte que tu vas au travail, tu puisses t'épanouir au travail. C'est-à-dire que tu t'attends pas à repartir du travail dans un état pire que celui dans lequel tu arrives le matin. Euh, pour faire ça, comment est-ce qu'on peut faire? Ben, en fait, en fonction de la taille des, des entreprises, les CSE vont se réunir soit tous les mois, soit tous les 2 mois. Ça fait déjà un moment d'échange entre la direction et le CSE. Mais s'il y a des problèmes particuliers, le CSE peut organiser une réunion exceptionnelle. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Le CSE aussi va faire euh, des inspections, des visites, il va passer du temps sur le terrain. Ben, tout ça, ça va permettre peut-être de faire remonter un malaise de certains salariés. Enfin, c'est des choses qui vont permettre d'améliorer le climat social de l'entreprise. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Charlie? Oui, on peut dire ça. Ils sont là pour surveiller. Mais j'aime pas veiller sur, c'est peut-être plus beau comme mot. Veiller sur les salariés, les protéger, un peu comme quelqu'un, enfin, on va dire un papa ou une maman, qui est là dans le parc et qui regarde les enfants qui sont en train de jouer. Eh ben, ils vont peut-être voir qu'attention, sur le toboggan, si tu sautes et que tu passes pas par la glissière, bah, tu vas te faire mal. Bah, ça fait partie des choses que le CSE doit faire. Mm, mm. Effectivement, j'évoquerai, je vois Charline là qui parle, anticiper des formations sur le harcèlement ou autre. Euh, Dans la formation que nous proposons chez Yggdrasil, donc là, Alexis est notre intervenant en matière de réglementation, on va dire, donc le rôle et les missions du CSE. Euh, la réglementation en matière de prévention des risques professionnels. Et puis, d'ailleurs, on aura un prochain webinaire au mois de mai avec notre psychothérapeute qui anime, elle, des formations donc, au sein de la formation des élus du CSE, hein, c'est compris, c'est la prévention et la gestion des risques psychosociaux et le harcèlement au travail, qui pour moi est quelque chose de très important. Alexis l'a mentionné tout à l'heure. On a besoin de caractériser aujourd'hui ce harcèlement parce que les temps changent, je crois qu'il y a ça aussi, et il y a des personnes qui ne voient pas toujours le mal à faire telle ou telle chose, dire telle ou telle chose, et du coup, ça peut être très très, enfin, ça peut dégénérer très très rapidement en conflit. Donc c'est important, voilà, que les choses soient posées, dites, et donc au travers de la formation qu'on propose chez Yggdrasil, il y a effectivement une journée sur ce thème-là. Donc globalement, la prévention et la gestion des risques psychosociaux et le harcèlement au travail. Est-ce qu'on a, ah super. Merci pour votre question, Charline. Alors, autre question complémentaire. Alors oui, alors Alexis, je vais me permettre du coup de répondre. Alexis a déjà répondu à cette question quand il a présenté les formations des élus du CSE. Alors attention, l'organisme de formation auquel vous allez faire appel pour former vos élus doit détenir un agrément qui est délivré par la DRETS de votre région. Vous pouvez aussi avoir des habilitations nationales. Euh, Si l'organisme de formation ne détient pas cet agrément, alors bien sûr, hein, s'il a la compétence, j'ai envie de vous dire, il n'y a aucun souci, voilà, il pourra animer des formations sur ce sujet. En revanche, la formation, elle n'est pas valable. C'est comme si, en fait, elle n'était pas reconnue. Donc attention à ça. Certains organismes de formation, alors attention, il n'y a pas d'idée certains organismes de formation ne le savent tout simplement pas qu'il faut un agrément pour animer ces sessions-là. Hein, donc voilà, simplement si vous voulez être sûr, eh bien vous demandez à l'organisme de formation quand est-ce qu'il a été agréé, par quel DRETS, et ça vous permettra d'être sûr de votre coût. Alors DRETS, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'ancienne directe, hein, c'est la même chose. Je crois que j'ai oublié. Est-ce que tu as des compléments à apporter, Alexis? Tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on est en train de mettre en place pour la formation économique et c'est pour ça que pour l'instant on ne fait pas encore de On la formation propose pas. économique. On est en train de faire le dossier.
pour la formation économique. On attend le retour de la DRETS et quand on aura ça, bah, ensuite on pourra le faire. Ça fait partie en fait Exactement. du processus qualité en fait. On vérifie que ce qu'on donne, Mm, bah, c'est conforme à la loi. mm, L'inspection mm. du travail a une expertise du code du travail. Donc c'est eux qui valident si bah, le déroulé pédagogique est cohérent, si ce qu'on voit c'est bien. Là par exemple, le 4 mai, j'ai rendez-vous avec l'adresse d'Amiens et Mm. avec un organisme de formation et on va valider pour la formation santé, sécurité et conditions de travail. Super. Et voilà, c'est important. Alexis, tu me parles de qualité, du coup, ça me fait penser à quelque chose. On a depuis, alors, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 hein, pour les organismes qui travaillent, alors, notamment avec des formations finançables. Donc là, on le verra, mais a priori, certaines formations des élus, enfin une partie, tout ou partie, je vais y arriver, des formations des élus du CSE devraient devenir finançables par votre OPCO. Alors, ils sont pas tous encore bien calés au niveau des budgets. Moi, je vous encourage à les questionner, puisque normalement, c'est le cas depuis le 1er avril de cette année. Et donc, si vous souhaitez solliciter un organisme de formation et faire financer la formation de vos élus par le budget OPCO, c'est-à-dire le plan de développement des compétences, ancien plan de formation, il va vous falloir faire attention à ce que l'organisme soit bien Calliope. Hein, c'est la nouvelle, c'est le nouveau, donc ça remplace ce qui s'appelait le Datadoc avant pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, donc on a une certification qualité hein, qui valide la qualité des processus en fait, hein, tout simplement. Donc ça veut dire que les formateurs ont la compétence pour le faire, sont légitimes à, ont prouvé, et la manière dont on construit euh, nos formations répondent à un certain nombre de critères qualitatifs qui font qu'on peut valider tout simplement notre Calliope. Hein, donc voilà, d'une part l'agrément, d'autre part si vous souhaitez faire appel à des fonds publics, puisque l'argent de la formation professionnelle continue est public, attention à ce que l'organisme soit bien aussi Calliope. Voilà, je voulais un petit peu préciser. Alors là, j'ai déjà répondu par avance à. Donc, si l'organisme de formation n'est pas agréé et que la formation a été dispensée, bah, attention, potentiellement, elle n'est pas valide. Alors, dans les faits, je ne sais pas, Alexis, si tu as eu des retours de ce genre, je ne sais. Je J'imagine que c'est comme quand la formation n'a pas été faite. Je pense qu'il y a des sanctions, mais il faut que ce soit. Pour les sanctions, ça va être plus compliqué. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de retour. Par contre, je sais qu'en discutant avec un autre organisme de formation partenaire, euh, le fait de mettre en avant auprès des entreprises la possession de cet agrément, ben, en fait, ça disqualifie tous ceux qui n'en parlent pas parce qu'ils ne le savent pas. Et s'ils ne le savent pas, ben, on peut remettre aussi en question la maîtrise du sujet. Et d'ailleurs, je sais qu'il a même dit à un autre client, bah, écoutez, on vous a vendu une formation. En fait, ce qu'il a fait, c'était illégal. Donc ils vous ont une formation, demandez-lui d'avoir l'agrément et ensuite vous payerez. Bah, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors c'est malheureux d'en arriver là parce que bah il y a un travail qui est fait derrière, mais Bien sûr, c'est là où on voit aussi l'importance de bien travailler. On peut pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. c'est ça. C'est sûr que s'il y a un marché, il y a des formations, donc il y a de l'argent qui tourne autour de ça. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'il faut faire n'importe quoi avec ça. Tout à fait. Merci pour le complément, Alexis. Dernière, je crois que c'est la dernière question. Mais sur quelle zone géographique tu interviens? Alors toi, en tant que formateur indépendant, on entend bien que tu travailles avec d'autres organismes qui grasinent. Voilà, que les personnes puissent situer jusqu'où tu vas. Alors, je, en fait, je fais la France entière. Ouais, Je crois que le plus au sud que j'ai fait pour l'instant, ça devait être Orange. Le d'accord, plus au nord, Lille. Le plus à l'est, Strasbourg. Le plus d'accord. à l'ouest, bah, j'ai fait forcément Caen, La Rochelle, Le Havre. Enfin voilà, je Ok. pense que j'ai bien quadrillé les quatre coins de la France, ce qui permet de découvrir des nouvelles zones. Je le fais parce que c'est des formations qui durent 5 jours. Bien Mm, évidemment, si c'était une des formations d'une journée, je n'irais pas mm. traverser la France pour donner une formation d'une Bien journée parce sûr. que localement, Mm, il y aurait d'autres formateurs qui feraient la même chose, peut-être aussi bien que moi. Mais sur mm. des formations que 5 jours, bah, c'est des choses qui s'organisent et qui se font plutôt bien.
D'accord. Donc avis à ceux qui seraient intéressés de retrouver Yggdrasil Yggdrasil et Alexis, bien sûr, dans leur entreprise. Voilà, Alexis peut se déplacer vers vous, vous l'avez compris, d'est en ouest, du nord au sud, hein, sachant qu'il est basé en région parisienne, hein, quand même, pour préciser un petit peu. Quelles autres formations dispenses-tu en matière de prévention des risques, Alexis? Alors, en matière de prévention des risques, alors il y a des formations que je peux dispenser, mais le CSE, ça tourne quand même très bien et donc majoritairement je fais ça. Je me suis formé aussi sur les notions de gestes et postures et d'ergonomie. Alors, mon Ok. but, c'est pas de faire cette formation en permanence, mais par contre, Mhm. ça fait partie des notions intéressantes à voir quand on analyse les risques. Pouvoir donner des clés sur la façon d'installer le poste du travail, rien que le travail sur un bureau en fait. C'est Mhm. déjà des choses qui sont très intéressantes. J'ai fait aussi la formation SST, sauveteur secouriste du travail. En fait, c'est intéressant. Il y a plein de sujets qu'on retrouve en commun avec le CSE. Référent harcèlement, donc là, ça va sensibiliser tout ce qui parle à la fois du risque psychosociaux, mais aussi sur la partie très lourde de tout ce qui est agression, harcèlement sexuel. Mhm. C'est des sujets auxquels il faut parler, il faut sensibiliser dans les entreprises, parce qu'il y en a. Souvent, il y en a, mais on ne sait pas qui c'est ça parce qu'on ne sait pas mettre un nom sur ce que c'est. Et c'est des choses, je pense, qui passent aussi par les CSE, et c'est au CSE Mhm. après de partager ce qu'ils ont auprès des salariés. Ok, merci. Eh bien, écoutez, on arrive à l'issue de cette présentation. Je dis un grand merci à Alexis pour plus que sa participation, pour avoir dit oui à ce webinaire pour Yggdrasil. Donc, comme je vous l'expliquais en tout démarrage de webinaire, vous allez retrouver le replay sur notre page LinkedIn. Et également pour ceux qui ont je l'ai pas précisé, mais qui ont un compte Facebook, on a une page professionnelle aussi sur Facebook. Vous pourrez retrouver ce webinaire pendant une durée de 7 jours à peu près. Si vous le souhaitez, je peux vous faire parvenir la présentation de ce webinaire, bien sûr, avec les réponses d'Alexis, de retranscrites dessus. Si vous souhaitez obtenir la présentation, mais il vous suffit de cliquer sur la petite main levée qui se trouve en bas, par là, je ne sais pas si vous voyez le point rouge, en bas à droite de l'écran. Et à partir de là, je récupérerai votre adresse mail. Ok, merci Charline. Et du coup, on vous enverra bien sûr la présentation ensuite. Prochain webinaire, je vous en parlais tout à l'heure. Il aura lieu le vendredi 20 mai 2022 à 13h. Là, j'aurai le plaisir cette fois d'échanger avec notre intervenante et psychothérapeute Gladys Bourreau, qui elle parle, son sujet de prédilection, c'est la prévention et la gestion des risques psychosociaux en entreprise. Donc encore une fois, elle intervient dans le cadre de cette formation obligatoire donc des élus du CSE. Pour ce sujet-là, et bien sûr, elle plus largement, elle est psychothérapeute, elle intervient en entreprise, en cabinet, et puis elle connaît très très bien ce sujet-là. Elle vous parlera également du harcèlement durant cette présentation. Je referai de toute façon une annonce pour vous prévenir, ainsi que, comme je l'ai fait là pour ce premier webinaire sur le sujet des élus, je vous ferai parvenir les liens d'accès et les codes. Prochaine session des élus du CSE à Caen, puisque Yggdrasil est canné. Donc du 15 au 21 juin, donc avec Alexis notamment, qui lui anime les 3 premiers jours à chaque fois, du 12 au 16 septembre si c'est plus simple pour vous. Donc on propose là une session en inter-entreprise. Ce sont des sessions en inter-entreprise, bien évidemment. On intervient aussi en intra, vous l'aurez compris. Alexis est un peu le globe-trotter français des formations du CSE. Donc surtout, n'hésitez pas à nous demander si jamais vous souhaitez qu'on organise quelque chose dans votre structure. C'est complètement jouable. Moi, j'ai souhaité créer des sessions inter parce que c'est aussi sympa quand les personnes peuvent rencontrer d'autres élus, en fait, d'autres entreprises. Ça permet aussi d'enrichir les échanges. Ça, c'est la première chose. Puis, vous l'aurez compris, ça permet aussi de mutualiser finalement les coûts. Je pense notamment aux petites entreprises qui doivent financer ces formations-là.
Voilà, si vous avez par exemple un élu, ce qui est très courant dans les petites entreprises, ben, là, vous pouvez l'inscrire sur la formation en inter. Vous pouvez le faire donc directement via l'adresse mail qui est ici, courrier@yggdrasilformation.com, mais également nous retrouver sur notre site internet yggdrasilformation.fr. Et on arrive à l'issue de cette présentation. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et puis on se retrouve du coup le 20 mai. Merci beaucoup à Pour le tous. Merci à prochain. toi Stéphanie aussi pour la co-animation, c'était très sympathique. Eh ben super. Bonne journée Merci. à tous. À très vite. À très bientôt. Au Et revoir. Charline, et on vous envoie ceux qui ont demandé, on vous envoie les présentations.